Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du jeudi 12 septembre 2024. Tout de suite, les titres qui font la une de l'actualité ce soir. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier était de passage en Savoie ce jeudi matin. L'ancien président du département est allé visiter le Centre national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac avant de se rendre en Haute-Savoie pour rencontrer sa famille politique. Nous le verrons. Puis nous prendrons la direction du centre commercial d'Épagny où une opération de contrôle a été réalisée au sein de l'hypermarché par la direction départementale de la protection des populations. Objectif, vérifier le prix et l'origine des produits. Nous le verrons dans quelques instants. On débute donc cette édition en Savoie, un département dans lequel s'est rendu Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Pour son tout premier déplacement officiel, l'enfant du pays s'est rendu sur le site de l'Institut national de l'énergie solaire. Une visite d'1 heure à peine, à la suite de laquelle il s'est rendu à Annecy pour rencontrer les parlementaires de sa famille politique. C'est aussi un déplacement pendant lequel il a beaucoup été question de la formation prochaine du gouvernement. On écoute Michel Barnier, il répond aux questions d'Emmanuel Jode. C'était une visite symbolique pour la Savoie, mais aussi pour moi et pour ce signal que je veux donner de la production. La France doit être une terre de production. Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre. En faisant attention, on met les pieds. Et donc je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Naturellement, ma famille politique, j'en suis très très heureux. Je vais aller les retrouver à Annecy, sénateurs et députés. J'ai des relations très amicales et très cordiales avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau et pour les parlementaires qui vont être là. Donc il n'y a pas de problème, chacun aura sa place. Et puis après, il y aura du travail pour tout le monde. Tout ne viendra pas de Paris. Et je veux, à tout prix, vous le verrez dans la formation du gouvernement, favoriser le travail en commun avec les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. Chacun a sa place. On a besoin de tout le monde. Ce pays ne doit plus être centralisé comme il est aujourd'hui. On reste en politique. Nous l'avons appris il y a quelques jours. Le député Xavier Roseraine, réélu lors des dernières élections législatives dans la 6e circonscription de Haute-Savoie, a profité de la rentrée pour changer de famille politique. Après de nombreuses années sous l'étiquette Renaissance, l'homme politique a rejoint le parti Horizon porté par Édouard Philippe. Un choix qu'il a expliqué ce mercredi au micro d'Emmanuel Jode. J'ai déjà beaucoup travaillé avec Édouard Philippe quand il était Premier ministre. Il y a un ancrage qui est plus local, il s'appuie beaucoup sur des élus locaux avec de la décentralisation. Donc c'est un groupe qui me correspond mieux, un groupe plus petit, d'une trentaine de personnes. Donc je renie pas du tout les 7 ans qui ont été que j'ai passé à la commission des finances, mais c'est la continuité. Il fallait éclaircir les choses, et donc c'était l'occasion de le faire pour cette rentrée parlementaire, et c'est pour ça que je le fais maintenant. Je suis en direct de Reims, où on a fait ce matin les rentrées parlementaires d'Horizon, avec effectivement la chance d'accueillir pour le déjeuner le Premier ministre, Michel Barnier, qui est venu nous donner un peu sa feuille de route. Forcément, c'est une famille qui est un petit peu plus petite, parce je crois qu'on est 33 chez Horizon, donc c'est très très convivial, une liberté de parole qui est peut-être un peu plus facile, et puis surtout une discussion directe à la fois avec le président du groupe à l'Assemblée nationale, le président du parti, Édouard Philippe, et puis pouvoir échanger avec le Premier ministre lors de sa venue, parce que forcément on est moins nombreux. Ce jeudi matin a aussi vu la visite de clients bien particuliers au centre commercial d'Épagny. La DDPP, la direction départementale de la protection des populations, a réalisé une opération dans le magasin Auchan au programme contrôle des prix du catalogue promotionnel et vérification de l'origine des fruits et légumes, mais aussi des produits régionaux. Sur place, les 2 contrôleurs ont donc passé au crible l'hypermarché et Kezia Poudou a pu les suivre durant cette opération. Reportage. Muni de son panier, il n'est pourtant pas question de course pour Nadia Louchen. Dans ses mains, ce n'est pas une liste, mais bien des notes détaillées. Nom et prix des produits, chaque article est passé au crible. Et si elle est présente ce jeudi dans cet hypermarché, c'est pour un objectif bien précis. Vérifier l'affiche des prix en rayon, leur adéquation avec le prix pratiqué en caisse et contrôler les promotions. Là, je prends du produit vaisselle. Alors, ce rayon-là, parce qu'il y a beaucoup de promotions aussi. Donc là, par exemple, il y a 60% sur le 2e.
on va vérifier en caisse que ça s'applique bien. On essaie de faire le panier d'un consommateur moyen. Donc on va prendre un peu de tout dans le supermarché, aussi bien des produits ménagers que de l'alimentaire. Voilà, on fait, voilà, les produits sont pris au hasard. Est-ce qu'on peut avoir le ticket, s'il vous plaît? Pas de problème. Merci. Plus loin au rayon des produits régionaux, c'est un contrôle de loyauté qui est effectué. La provenance des produits, leur étiquetage et épié afin de s'assurer qu'ils proviennent tous de Savoie, comme l'indique la communication du magasin. Tout le rayon est correct et puis effectivement en bas à droite là j'ai trouvé un produit qui est vraisemblablement, enfin qui porte une adresse en Auvergne et qui peut-être effectivement n'est pas fait en Haute-Savoie, donc j'ai pris des photos et je vais effectivement demander à mes collègues en Auvergne pour savoir si effectivement ce produit est fait chez eux ou si ça serait du rachat d'un produit de Savoie. Même chose du côté des fruits et des légumes, les produits d'origine française sont particulièrement scrutés afin de s'assurer de leur provenance et ainsi de ne pas tromper les consommateurs. S'il n'y a pas grand-chose, on rédige un avertissement où on rappelle à l'entreprise la réglementation. On a le pouvoir d'injonction, où on peut demander à l'entreprise de se conformer à la réglementation dans un délai restreint. Et ensuite, on a la possibilité de rédiger un procès-verbal administratif ou pénal. Des contrôles comme celui-ci, il y en a près de 1500 chaque année en Haute-Savoie, tous secteurs confondus, que ce soit dans les supermarchés, dans les agences immobilières ou encore dans les garages. Des opérations d'autant plus importantes dans un contexte de crise du pouvoir d'achat. Le commerce, c'est essentiel à la vie économique et le commerce, c'est fondé sur la confiance. Et les services de l'État, notamment la direction de la protection des populations, sont là pour justement assurer cette confiance et cette confiance en particulier du consommateur. Donc on fait régulièrement des contrôles, comme on le fait aujourd'hui, mais toute l'année pour garantir aux consommateurs que l'acte d'achat est un acte loyal et donc assurer cette confiance qui est nécessaire à l'économie. Si ce contrôle était cette fois-ci organisé et donc prévu, ils sont la plupart du temps inopinés. Ils permettent donc de préserver la confiance entre le consommateur et les commerçants, mais également d'assurer la libre concurrence. Un mot de sport, la 33e édition de la Forestière se tiendra ce week-end. Cette compétition mythique 100% VTT propose de nombreux formats de courses adaptés à tous les niveaux. Cette épreuve met aussi en valeur les paysages escarpés de l'Ain et du Jura. Sébastien Germain a pu contacter Philippe Gindre, président de l'association organisatrice. On l'écoute. On pourra dire qu'il n'y a pas de poussière désormais sur l'édition 2024 de la Forestière. Terrain gras. Mais demain ça s'améliore encore et ce week-end, on a un beau soleil. Il fera un peu frais le matin au départ, mais ensuite, ce sera 2 belles journées le samedi et le dimanche. Et la Forestière est connue et reconnue. On ne pourra plus faire ce qui était fait il y a des années de ça, puisque ça accueillait jusqu'à 4500 participants. Nous, on est entre 1500 et 2000, ce qui est déjà beaucoup. On va être chauvin, je préfère faire un petit peu moins, mais le faire bien. D'autant plus que si on était si nombreux que les autres années, je ne sais pas si on pourrait faire de notre événement comme il est fait à l'heure actuelle. Avec la priorité pour nous, c'est de se faire plaisir, mais de préserver également notre environnement. La Forestière, c'est la légende d'automne. On vient à la Forestière, certains pour le chronomètre, d'autres pour faire plaisir, pour les paysages. Il y a beaucoup de parcours qui sont vallonnés. C'est pas comme vous dans les Alpes avec où il peut y avoir de grosses difficultés. Nous, ça fait mal aux jambes, mais c'est plus vallonné. On va proposer 18 épreuves, ce soit en course et en randonnée. On aura également le samedi où il y a une rando de 2 jours. On accueille les kids et on a 2 cyclos également le samedi avec une 85 km et une 120 km. Elles ont la particularité d'avoir un col commun qui va être chronométré, ce col, pour le challenge du meilleur grimpeur. J'ajoute que c'est une course que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et sur notre page Facebook ce dimanche 15 septembre à partir de 8h. On termine cette édition sur une note culturelle avec le dernier épisode de Fanny Savard sur les édifices culturels remarquables de Savoie. Cette fois-ci, elle vous emmène découvrir le théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, un monument construit à la toute fin du 19e siècle et qui se démarque par son architecture et sa décoration authentique. Regardez. Voici
Voici le lieu de rencontre préféré de la haute société aixoise au XXe siècle. Ici se déploie le théâtre du Casino du Grand Cercle. Construit en 1899, il a été créé pour satisfaire la belle société venant du monde entier. C'est le deuxième théâtre du Grand Cercle. Il y en avait un autre avant, à l'Italienne, qui a été détruit puisque l'acoustique était détestable. Un tiers des spectateurs ne voyaient pas la scène comme il faut et le sol était plat. Donc au parterre, là où il y a tous les sièges, c'était très compliqué. Donc celui-ci a été construit par la suite donc, pour améliorer justement le Grand Cercle. Et ce théâtre a une acoustique excellente, un parterre en pente, des galeries. C'est un mélange d'un théâtre à la française et à l'italienne. À l'époque, le spectacle se passe sur scène mais aussi dans la salle. Les lumières restent allumées durant toute la représentation pour voir aussi bien les comédiens que les spectateurs. Cette tendance sociale en pousse même certains à choisir des places défavorables, comme dans ces loges appelées des baignoires. C'était les meilleures places, les places les plus chères. Alors depuis ces places-là, on voyait vraiment pas bien la scène du tout, mais c'était pas du tout le but. Le but était vraiment de se montrer, que les gens sachent qu'on avait eu les meilleures places, les plus chères. Personne ne pouvait nous rater dans le paysage de la salle de spectacle, et donc on avait gagné notre soirée. Si la salle témoigne des coutumes sociales de l'époque, le matériel en coulisses raconte lui les secrets d'un théâtre au XXe siècle. Sous la scène, toutes les machines servant à déplacer les décors sont encore bien en place. On attachait les décors depuis la scène au-dessus dans les rainures qu'il y avait de la scène et ensuite on avait juste à faire rouler les chariots pour déplacer les décors, leur donner l'impression qu'ils bougeaient en dessus de scène. Par exemple, si on avait un paysage aquatique, on pouvait attacher une barque au-dessus et on pouvait la faire traverser la Seine. Encore dans son jus, le théâtre a pourtant su s'adapter avec le temps. Bien loin de l'art dramatique de la belle époque, la salle s'apprête à vibrer au rythme d'un concert de blues rock. Pour le groupe chambérien qui va dévoiler son nouvel album, c'est un honneur de jouer dans cette salle emblématique du patrimoine savoyard. C'est juste incroyable de pouvoir chanter dans un lieu rempli d'histoire comme celui-ci. En plus, hier, on est arrivé, on a eu la chance de pouvoir visiter les vraies coulisses tout en haut. Donc c'est juste incroyable, ça me procure beaucoup d'émotions d'être ici. Lieu unique en son genre, le théâtre du Casino du Grand Cercle d'Aix-les-Bains est l'un des plus beaux du département et semble bien parti pour un nouveau siècle de fêtes. C'est tout pour l'actualité locale de ce jeudi. Comme toujours, merci pour votre fidélité et merci à l'équipe pour son travail. Juste après, vous retrouvez Thierry Paulme pour la météo. Quant au retour de l'information, je vous donne rendez-vous demain, même heure sur notre chaîne. Bonne soirée.